Salut Rémi. Salut à tous et bienvenue pour cette première demi-finale enflammée, on l'espère, qui oppose le BBH contre l'Avenir du Ponant. L'Avenir du Ponant, équipe 1, qui est une équipe qui joue à un niveau largement supérieur à celui du BBH, mais qui peuvent créer la surprise, qui ont déjà créé la surprise dans ce challenge, le BBH. Donc on espère qu'ils pourront gagner et chercher peut-être une finale. On voit déjà avec l'ambiance en tribune, ce qui annonce un match énergique, on espère. Avec pas mal de gens, les tribunes sont plutôt remplies. Première attaque de Brest, une attaque placée. Cette défense de l'ADP qui est vraiment très dure sur l'homme. Donc premier contact. Et la belle récupération, belle intervention. C'est beau ça, magnifique. Et qui annule l'attaque. C'est là-dessus qu'on va récupérer des buts et des points faciles, c'est sur les récupérations. Au niveau des attaques placées, ça va être très dur avec une défense très en place et très solide. Une attaque, on joue sur les arrières et les demi principalement, on essaie de faire des petits croisés. Et c'est pas mal ça, c'est beau. Plein axe là, avec la deuxième entrée pivot qui a laissé l'espace. C'est très beau ça, en plein axe avec la place. Allez, l'attaque rapide de l'Avenir du Ponant, attention, la balle perdue. Et c'est sifflé, il revient à la faute sur l'arbitre. 1-0 pour le BBH, c'est bien parti. Ça, c'est sur ces moments-là qu'il faut récupérer les ballons, c'est là qu'il faut tenir. Une défense solide. Première attaque placée de l'Avenir du Ponant. La base arrière de l'Avenir du Ponant qui a des très gros bras avec des gros shoots qui peuvent venir de loin. Faut monter dessus. Et voilà, attention, qui récupère. Et c'est dommage. C'était bien. C'était un bel arrêt bien suivi de l'ailier qui était bien placé. Du gardien du BBH. Plus compliqué à louper qu'à mettre. Oui, une fois que la balle revient dans les bras de l'ailier, c'est du tout cuit avec cet espace. Et du coup, la finale moins de 15, j'ai répondu, c'était après les deux demi-finales moins de 18, donc ce sera vers 17h45. On va aller un peu l'influencer, c'est parti, et c'est au-dessus malheureusement. Attention, la contre-attaque peut-être, non. C'est posé. Maintenant. Et ça remonte rapidement. l'ADP qui ça pose va aller le jeu, tirer. Tire de loin. Oh la frappe la presse. Dommage, je m'étais dessus, mais il n'a pas réussi à la sortir. Il la touche, mais elle n'arrive pas à la sortir malheureusement. Peut-être des attaques rapides. Non, allez, la balle est perdue, il faut poser le jeu. Ouais, ça va être une attaque posée. Ce qui n'est pas forcément la chose à faire contre eux. Oh là c'est beau, le 1 contre 1, le 1 contre 1. Oh c'est dommage. Bel arrêt du gardien, c'est repris du pivot. Ah c'est dommage. Il avait raté son interception, ça avait donné l'espace. Mais bon, allez, contre-attaque de l'Avenir du Ponant qui est arrêté. Ouais, c'est dommage, il avait trouvé une erreur défensive de l'Avenir du Ponant. Mais ça n'a pas suffi. Bon, c'est bien arrêté, bien défendu. Le but c'est éviter les attaques rapides. Toujours 2-1 après 3 minutes de jeu. Un match qui devait être à sens unique pour l'Avenir du Ponant. On voit que Brest arrive quand même à tenir et essaye de jouer avec ses armes. Le coup de sifflet un peu tardif de l'arbitre. Mais en effet, il y a fait faute, je pense. Le temps de réfléchir, je pense. C'était sûr. Les tirs de loin comme ça pour l'Avenir du Ponant, ça va être très facile. Ils ont une base arrière hyper puissante comparée à la taille de la base arrière du BBH. Rien à voir. Nouvelle attaque pour le BBH. Il faut maintenant marquer pour éviter. Maintenant qu'il faut prendre de la vitesse, c'est bien sur l'aile qui revient sur l'arrière. Un tir de loin peut-être, c'était bien. C'était bien tenté, malheureusement le gardien est très chaud dans ce match. Ouais, attention, faut regarder la balle. La balle au pivot, attention immédiat. Il s'est fait pris à contre-pied. Mehdi qui est en train de se faire artiller à 6 mètres là. Il faut que la défense commence à l'aider un peu parce que sinon il va faire que se prendre des shoots tout au long du match. Faut réveiller. Et oui, il a frotté à 6. Ouh là là. Ouais, c'est entre les jambes, c'était magnifique.
pris de partout, mais qui arrive quand même à trouver le petit trou. Et c'est bien défendu. Il Okay. revient une faute un petit peu imaginaire, si je peux me permettre. Mais tu peux pas. d'accord. C'est bon. C'est des arbitres en. Oui, évidemment. En apprentissage. Je l'ai pas vu. Ok, il n'y a pas faute, mais on l'a pas dit. Ah, voilà, c'est les arbitres envoyés par la Ligue pour se former avant d'aller en championnat. Donc, évidemment. 2-3 petites erreurs. Mais franchement, tout le long du tournoi, les arbitrages ont été vraiment bons. Et on remercie tous les arbitres pour cette aide. Parce que ce tournoi ne pourrait pas avoir lieu sans eux, bien sûr. Hein. Et le tir à 9 mètres. Là, c'est arrêté par le gardien. C'est un gardien qui en laisse pas une passer. Hein. Il a cherché le pivot, c'est un ressort sur l'ailier et une nouvelle attaque placée pour poser l'avenir le jeu. du Ponant. C'est leur point fort, il faut qu'ils posent le jeu, l'avenir du Ponant, et ils vont très bien le faire jusqu'à la fin du match. Bien défendu à l'aile. L'ouverture, c'était plutôt assez bien défendu. À rebond, deuxième lucarne, impossible à chercher. C'est une attaque rapide pour la part du BBH. C'est un peu arrêté. Ouais, interception. Ah oui, c'est réussi à interception qui va aller jusqu'au but là, avec Elias. Oh la lucarne, deuxième lucarne, c'était joli. Il y a eu un bel effort défensif pourtant de la part d'Ilias, mais il a essayé de venir la chercher, malheureusement ça n'a pas suffi. Et les demi-finales des moins de 15 fils ne seront pas retransmis, on retransmet uniquement les finales. On retransmet les demi-finales moins de 18 garçons, et sinon uniquement les finales. Voilà. Le pivot qui a été cherché mais raté, la contre-attaque rapide pour l'avenir du Ponant. Il va fermer Elias, oui il a essayé de fermer, mais non. Ça finit à 6 mètres. Malheureusement Mehdi qui n'arrive pas à l'avoir, et ça va être... L'avenir du Ponant là qui commence à prendre bien l'écart. BBH qui suivait au début du match, malheureusement là ça commence à faire beaucoup. Il commence à prendre l'eau. On voit vraiment une différence de niveau entre les équipes, c'est dommage, mais le BBH qui est vraiment... contre-attaque pour le numéro 10 qui va finir, et oui, c'est compliqué quand on finit à 6 mètres comme ça, de faire quelque chose quand on est gardien. Le BBH essaie de montrer la meilleure image possible dans ce tournoi, mais contre des équipes qui ont des niveaux largement supérieurs à eux, c'est forcément un peu compliqué. Là, ce qu'il faut, c'est pas baisser les bras et essayer de garder le moral et faire la meilleure prestation possible jusqu'à la fin. Hein. Moins 6 à 3 minutes de la fin, ça va être très très compliqué, surtout vu l'équipe en face, que ce soit autant défensivement qu'offensivement. C'est joli. Mais c'est beau ça. Mais oui. Bravo Elias. Il a passé en revue toute la défense de l'avenir du Ponant pour aller avoir une Oh là 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 là. Oh il n'y a plus de défense. Hein. Alors attendez, j'ai pas très bien compris. De défense. Et faut fermer les gars, faut montrer un peu de hargne, un peu d'envie. Allez, une attaque placée du BBH. Après 8 minutes de jeu. Sortie du pivot. Ça tente des combinaisons. Elias qui doute sa passe. Contre-attaque. Et ça va être une sanction logique. Grosse faute d'Elias sur ce coup qui va laisser son équipe à -1 pour le reste du match, pour les 2 dernières minutes du match. Hein. Mais c'était une sanction logique avec une faute bête au vu de l'endroit qui aurait dans tous les cas sûrement fini par un but. Hein. Allez Mehdi, c'est maintenant. Oh oui. Ah non, c'est pas les gars, il faut la récupérer, mais qu'est-ce que vous faites? Ah là là, ils étaient... Mais faut pas la regarder la balle, elle va pas aller dans le but tout seul. Mais c'est dingue. Mais non mais les gars, Mehdi il fait le taf, après faut la chercher quoi. Nouvelle attaque de l'avenir du Ponant placé du coup, pour une deuxième chance de marquer. Oh là là là. Pose des combinaisons également avec le pivot qui sort, ça joue sur les lignes qui est tout seul. Gros angle, passe au-dessus de Mehdi, c'était... Il avait un boulevard à l'aile. BBH qui malheureusement baisse un peu les bras dans ce match. Hein. On voit, au début il tenait et puis
Les buts se sont enchaînés côté Avenir du Ponant et BBH qui a un peu perdu la main et ça joue sur l'aile. Allez, oui 10 à 4, c'est bien. L'écart à 4 à 10 et au final c'était pas pour le match, suspension c'est que 1 minute. Ouais, c'est et 1 minute. Le BBH à nouveau. Ma faute, excuse-moi. À nouveau à 6 sur le terrain. Le match va. Moins 6 à 30 secondes de la fin, bon. Ouais, non, il n'y a que peu peu d'espoir. C'est peut-être pas 10 minutes. Je dis peut-être des bêtises, je crois que les demi-finales sont peut-être un peu plus longues. Les demi-finales c'est peut-être un peu plus, je crois que c'est 15. Ouais, je dis pas de bêtises, on verra. On verra quand ça se coupe. Allez, allez les gars, lâchez pas. 10 minutes. Ok. Ouais, Bon, bah, c'est bien, on confirme que c'est bien 10 minutes, donc la fin du match. Avec Pedot dans les jambes, c'est joli. C'est pas 10 minutes, hein. Non, c'est bien plus que 10 minutes, ça doit sûrement être 15 minutes. Bon, 5 à ils ont encore le moyen de rattraper du coup. Moins 6 à 5 minutes de la fin, ça se tente. Il faudrait un gros réveil de la part des joueurs du BBH. Ou surtout peut-être un gros de la part. Un gros craquage de la part de l'Avenir du Ponant plutôt. Je pense surtout parce que je suis pas sûr qu'ils peuvent se faire. Ils font de leur mieux, je pense, les joueurs du BBH. T'as de la contre-attaque rapide. C'est beau, c'est maintenant, oui. C'est joli. Mais oui. Allez, maintenant, faut finir. Mais oui. C'est bien joué, c'est bien joué. Le gardien il touche un peu quand, mais les gardiens de l'Avenir du Ponant sont super forts. Les deux, ils touchent toutes les balles. Mais très belle relance de la part de Mehdi. Super relance dans les mains et seul face au but, là, ça pouvait que bien finir. Allez. 6 à 11. Moins 5. Allez, c'est maintenant. Faut fermer, bien monter, bien suivre son joueur. Faut pas se faire prendre de vitesse. Ce qui est malheureusement leur défaut au BBH. À nouveau à l'aile et c'est à nouveau un but. Sous le pied, je crois. Mais... L'ailier seul. Il vise bien. Allez, ça attaque rapidement. Allez, Esteban. Oh, j'y ai cru. Il s'est arrêté. Lui-même a hésité. Oui. Alors, on m'a confirmé dans l'oreillette que c'était bien des matchs de 15 minutes pour les demi-finales. Dans l'oreillette que tu n'as pas. J'ai pas d'oreillette dans l'oreille. Juste Corentin qui t'a soufflé à l'oreille. Oui. Certes. C'est-à-dire qu'il reste 3 minutes 30. 3 minutes 30, 6 buts. On verra. Faut essayer de pas prendre une pile, on va dire. Faut serrer en défense. Et le coup de fou, oh là là, au premier côté, c'est très joli de la part de l'Avenir du Ponant. C'est magnifique. Ah mais handballistiquement parlant, il n'y a malheureusement pas photo. C'est très beau à voir, du moins. Ouais. C'est dommage, c'est pas la bonne équipe pour nous. Mais c'est très beau à voir. Ouais, franchement, c'est plaisant d'avoir des demi-finales ou d'avoir des équipes rapide. Comme ça. Allez Mehdi, il la touche. C'est plaisant d'avoir des équipes avec un haut niveau dans un tournoi comme ça. Ça permet de voir des matchs très intéressants. Et là malheureusement, je crois que les carottes sont cuites. Oui, je peux pas dire mieux, je pense. Oh, pivot, c'est dommage, c'était bien vu. Mais attention, la contre-attaque pour l'Avenir du Ponant. Non, c'est Mehdi qui récupère bien la balle. Alors, qu'est-ce qu'il siffle 2 minutes parce qu'il aurait touché le gardien dans sa zone. Il a pas le droit de toucher le gardien dans la zone. Surtout comme ça, c'est pas comme si c'était volontaire. C'était un peu trop long, c'était déjà perdu. C'est anecdotique, on va dire. Oui, je pense. Ça changera pas la physionomie du match, mais bon. En effet. On peut dire que ça a été un peu. On va dire que c'est une sanction logique dans les textes, mais bon. Ça va permettre peut-être un but de Mika. C'est dommage. Pied. Non, c'est gardien, ça marche pas, merde. C'est un match vraiment à sens unique, c'est tellement dommage. L'Avenir du Ponant qui a vraiment malheureusement un niveau supérieur. L'Avenir du Ponant qui sort son gardien pour continuer à attaquer à 6. C'est pas mal. Ça tente des trucs. Ça donnera peut-être des occasions au BBH pour remarquer rapidement si jamais ils peuvent récupérer la balle. Ça peut rendre des belles actions et la vitesse. Alors on peut peut-être jouer rapidement. Non, très bien joué. Il fixe, le défenseur sort, il passe derrière et seul face au gardien, ça fait mouche. 9 mètres pour le BBH.
commence à poser son attaque avec Esteban Allel. Un nouveau complet pour l'avenir du Ponant. Allez. Avec Esteban. Allez, Redel. Oh, c'est la traversale. Oh là, c'est dommage. Il ne reste maintenant plus que 1 minute dans cette demi-finale. 6-15. L'avenir du Ponant se dirige vers sa finale. Et au pivot, ah oulala. Voilà. Ah, il y a eu une main au visage, ça va être un penalty. Un penalty en effet. Peut-être même un 2 minutes. Et ça, il coupe le temps pour les 30 dernières secondes pour le penalty. Numéro 39 face à Mehdi. Mehdi qui essaye Allez, de déconcentrer son adversaire. Allez Mehdi, c'est maintenant. De le perturber. Donne tout. Donne tout. Oh oui, c'est bien Mehdi. Ah, récupéré dans la zone. Allez, c'est bien. Allez les gars. Allez, 20 dernières secondes. Maintenant le moment de mettre le dernier. C'est un petit puits de pétrole. C'était. Il fallait attaquer. C'était pas ouf. C'était pas ouf. Allez. Fin de match, Allel. 5 secondes. Allez, faut pas la prendre. C'est la dernière, faut pas la prendre. Eh, bel arrêt. Ah. Beau dernier arrêt de Mehdi. Bon, on peut pas lui. Je sais pas ce qu'il siffle, si c'est zone ou penalty. Il siffle le penalty pour la fin. Je crois qu'il y a défense en zone. Je sais pas, j'ai pas très bien vu ce que. Moi non plus. Ah oui, jet de 7 mètres, tu as raison, Eddy, c'est un jet de 7 mètres pour la fin. Allez Mehdi. Est-ce que Mehdi va finir avec 3 sur 3 au penalty? Allez Mehdi, c'est maintenant. Il en prend un. Malheureusement. Bon bah c'est une victoire de l'avenir du Ponant 1 sur le Brest-Bretagne Handball. Malheureusement, Brest-Bretagne Handball qui est éliminé pour la catégorie moins de 18 garçons. Et on apprend par Damien, merci, que les moins de 18 filles ont gagné. Très bien, et bah, au moins une bonne nouvelle pour le 9 à 8, donc les moins de 18 filles qui sont toujours en lice. Très bien. Malheureusement, la compétition s'arrête là pour nos moins de 18 garçons. Puis maintenant, suite à ça, vous allez avoir la deuxième demi-finale qui va opposer le PIHB, donc le Pont de l'Ivoire Handball, contre l'avenir du Ponant 2.